Lundi 15 août 2022, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Voici le sommaire. Les chrétiens catholiques célèbrent ce 15 août la fête de l'Assomption. À l'église Bon Pasteur de Cotonou, les fidèles sont venus nombreux vivre la célébration eucharistique dite à cet effet. Quel est le sens et la portée de cette fête? Élément de réponse dans ce reportage signé Ruth Kondjo Prudence Kousouron. Comme il est de coutume dans l'église catholique, le 15 août de chaque année est marqué par la célébration de l'Assomption. Cette fête commémore l'élévation de la Vierge Marie dans la sphère éternelle. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de tout ce que deviendra ton Église dans sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. Dans son homélie, le Père célébrant a ressorti les enseignements à retenir des textes liturgiques prévus pour la circonstance. La victoire de Dieu sur le mal, sur la mort, à jamais, tout embarqué dans la préparation de la fête de ce jour, eh bien, sa réalisation première. Et là, dans la figure toute humaine de celle qui est mère, qui est femme, de celle qui partage tout avec nous, notre humanité tout entière. Elle n'est pas dans la nature comme Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu. Elle est tout entière comme nous. Elle est toute humaine, elle est mère, elle est femme. Et c'est dans elle qu'on va comme dire à toute première à pouvoir voir rayonner la gloire de la révélation. Elle a accueilli dans son âme la parole au point d'être unie tellement unie à la parole pour porter dans son corps le Verbe de Dieu et lui donner la chair des hommes. La fête de l'Assomption est importante pour les fidèles catholiques. L'Assomption, pour nous chrétiens catholiques, c'est une fête exceptionnelle, en ce sens que Marie représente beaucoup pour nous. C'est elle, la mère même de l'Église. Elle par qui nous recevons beaucoup de grâce. Ça constitue une immense joie pour nous. Ce jour, on apporte nos prières les plus importantes qu'on le lui confie en lui demandant de les apporter vers le Père. J'ai apporté la croix la plus lourde qui me pesait. Elle a pris pour la porter, donc je me sens bien. Elle s'est sacrifiée pour nous et après cette célébration, moi je pense être plus attentionnée, plus m'améliorer envers mes amis, envers mes proches, envers ma famille. À travers la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, les fidèles catholiques sont appelés à suivre le cheminement de la Mère de Jésus-Christ afin de bénéficier des béatitudes éternelles. Ce même 15 août, on célèbre la fête de l'Igname. Les amoureux de l'Igname pilé, ne pouvant pas effectuer le déplacement sur Savalou, ont rallié des restaurants à Cotonou pour célébrer à leur manière cette fête. Émeric Koupeli et Edouard Kako ont fait un tour dans des restaurants à Cotonou. Voici leur constat. De l'igname dans du mortier sauvagement battu à coups de pilon. C'est une tradition ancestrale qui se perpétue chaque année à l'occasion du 15 août. Fête de la sortie de la nouvelle igname et donc fête de l'igname pilé. C'est un plat typiquement béninois, un plat identitaire mais surtout un plat qui représente bien le Bénin, la gastronomie béninoise et qui permet quand même de mettre en exergue un produit que nous produisons au Bénin qui est l'igname et qui aussi nous permet de découvrir beaucoup d'autres accompagnements au niveau des sauces. Une fête qui draine d'habitude du monde à Savalou, mais depuis plusieurs années, elle peut se célébrer partout. À Cotonou, la fête a lieu dans les restaurants, comme celui-ci par exemple, où Dame Valérie évite à ses clients les 230 km sur Savalou en leur proposant la dégustation de l'igname pilé.
Avant 2015, j'allais toujours à Savalou les 15 août. Mais puis une année où, bizarrement, je n'ai pas pu y aller. Et bon, puisque j'ai un restaurant, je me suis dit, mais si je ne vais pas à Savalou, pourquoi ne pas récupérer ceux qui sont restés à Cotonou et autour d'un plat Liampi. Et depuis 2015, ça continue. Chaque année, nous faisons la fête du Agou, le buffet de Agou. C'est vrai que d'année en année, on améliore les choses, on augmente le nombre de sauces, on fait des découvertes, on fait découvrir également d'autres sauces aux Béninois. Je suis venu manger comme d'habitude. Et comme c'est la fête de Liam, au moins une fois par semaine, je mange Liam pilé. Donc depuis juin que je suis rentré, je n'ai plus forcément la bonne qualité d'Iam. Comme c'est la sortie de Liam, il faut en profiter. En famille, seul ou en groupe, hommes, femmes, petits et grands, dégustent avec appétit Liam pilé. J'ai mangé une très bonne nourriture aujourd'hui et je pense que je reviendrai encore pour en prendre. Moi j'aime naturellement le Liam pilé et donc c'est un plaisir pour moi d'être là et de déguster ce plat-là. Vous l'avez vu, ils aiment beaucoup ce que nous faisons, nous avons de bons retours. C'est une occasion qui s'offre aux férus de ce plat qui ne désemplissent pas les lieux à l'occasion de cette célébration. Le résumé des émissions en plateau de Dimanche politique de ce 14 août 2022, c'est dans cet élément signé de Jeannot Doupéon. Les démarches pour la concrétisation de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique sont en cours. C'est du moins ce qu'on peut ressortir de l'entretien de ce 14 août 2022 avec Annick Dimadja, secrétaire permanente à la communication du parti UP. Après avoir précisé que cette fusion est engagée par son parti, l'invité de ce dimanche nous confie l'intérêt de l'Union progressiste à cette opération. Je dois vous avouer que pour cette opération, c'est l'Union progressiste qui a l'action. C'est l'Union progressiste qui est allée chercher le PRD. Nous sommes en politique et quand on est en politique, il faut tenir compte des défis qui sont en présence. Le PRD nous a intéressés à plusieurs titres. D'abord, vous venez de le dire, c'est un parti qui a su asseoir son hégémonie pendant plus de 30 ans. Donc, l'expérience avérée qui nous intéresse, les valeurs du PRD nous intéressent également. Et donc, tout ceci mis dans un ensemble, nous avons estimé que ce serait un mariage parfait. Un mariage parfait est donc espéré pour les deux partis politiques. L'un qui s'étend de plus en plus par ses réorganisations et ses différentes sorties, et l'autre qui reste le plus vieux parti depuis l'ère démocratique béninoise. Pour le moment, la secrétaire permanente à la communication de l'Union progressiste annonce un congrès très prochainement qui statuera sur les directives de cette fusion. Ça va quelque peu changer déjà au niveau des tests. Il y aura une ouverture. Il y aura des représentants du PRD dans les instances de l'Union progressiste. Nos populations sont sensibles à cette idée d'union, de consolidation des acquis. Et nous sommes dans cette démarche-là. Nous ne sommes pas encore à la salle d'accouchement. La femme se prépare. Les contractions n'ont pas encore commencé, mais nous sommes presque à terme. Et certainement, quand le bébé sera né, je vous assure qu'il sera un très beau bébé. Et quand le bébé sera né, il aura un nom. Le même sujet de fusion est débattu par les invités de François-Xavier Noumon. Pour l'un, c'est une alliance à court terme que les acteurs des deux partis ne veulent reconnaître. Pour l'autre, l'idéologie de chacun des deux partis peut être mise en cause, mais cela n'a rien à voir avec la posture du chef de l'État. Je suis d'accord avec la réforme dans son esprit. Le fait que des gens qui se voient dans une même vision idéologique se mettent ensemble pour former de grands groupes. Mais au Bénin, ce n'est pas ce qui se passe. Et si vous n'avez pas 10%, vous avez vu ce que le PRD a subi au cours des élections communales. Parce que le PRD n'a pas eu 10%, le PRD ne s'est pas fait représenter au niveau local, au niveau communal. Le PRD ne voulant pas subir le même sort est obligé de rentrer en fusion. Ici, c'est une alliance. Les gens ne veulent pas parler d'alliance. Puisque la loi ou bien la réforme interdit le terme d'alliance, on parle de fusion. Pour moi, c'est toujours dans la dynamique de la réussite du pan, réduction du nombre de partis politiques, regroupement assez grand. Mais après, je suis d'accord avec vous que les questions, il n'y a pas de lisibilité sur les questions d'idéologie. Les deux
conjoints potentiels n'ont pas grise mine. Ça veut dire qu'ils se sont entendus sur l'essentiel. Maintenant, après, on sait qu'à court terme, c'est au moins pour qu'ils aient un bon résultat pour les élections législatives. Mais après les élections législatives, il va falloir réfléchir à sauver le discours politique qui est en train d'être assassiné, selon moi, et ce n'est pas la faute de Patrice Talon. Pour les confrères du plateau de l'Hebdo des éditos, il faudra pour les partis d'opposition une union rigide pour discuter des législatives avec cette fusion naissante, ce qui ne sera pas si simple pour eux. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans une posture où c'est compliqué pour eux justement donc d'appeler les autres au rassemblement. Et je pense que au niveau de la mouvance, la chose est peut-être facile parce qu'il y a des intérêts, ne nous cachons pas. Aujourd'hui, le PLD s'est toujours réclamé de la mouvance, difficilement. Au niveau de l'opposition, bon, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de nomination, il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse donc motiver les gens. Vous pouvez vous mettre ensemble, et qu'à l'arrivée, ça ne marche pas. Vous avez quand même le mérite d'avoir essayé de vous mettre ensemble et d'aller au combat. C'est le peuple le problème. Le peuple veut voir une autre voix au Parlement, pas une seule voix. Je crois bien que c'est l'idéal. Mais il y a tellement de problèmes à gérer qu'on ne pourra pas y parvenir tout de suite. On se rappelle qu'on a créé le certificat de conformité. Il y a cette crainte-là qui continue d'habiter l'opposition. Qu'en sera-t-il, qu'adviendra-t-il pour les prochaines élections? Est-ce qu'on va réellement ouvrir le jeu? Il faut, n'est-ce pas, se départir de son ego, n'est-ce pas, pour transcender un certain nombre de situations. Mais dans le cas d'espèce, nous n'en sommes pas encore là. Autre sujet abordé sur ce plateau, la nouvelle performance du Bénin dans la production de coton et la situation de vie précaire du pugiliste béninois Clément Loko. Dans le décryptage, il a été également question de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. Le consultant politique Agapite Napoléon Maforican a salué la bravoure du président du PRD qui, après des années de refus, accepte de se rallier à un grand bloc, l'Union progressiste. Stella Padono pour le compte rendu. Après des années de résistance, le Parti du renouveau démocratique décide enfin de se conformer aux exigences de la réforme du système partisan. Pour le consultant politique, il a d'abord fallu au parti de faire certaines expériences, mais particulièrement de trouver la bonne formule, celle de ne pas disparaître dans un grand ensemble avant de prendre cette résolution. Pour moi, le PRD se retrouvait mieux au BR, mais vous savez, la force des choses en politique, c'est qu'on ne peut jamais dire jamais. Aujourd'hui, c'est un nouveau parti qui se crée. Donc, une nouvelle aventure de deux partis. L'un qui a pu se regrouper rapidement dans le cadre du nouveau système partisan et l'autre qui a résisté et qui semble trouver aujourd'hui le meilleur moment et surtout les meilleures personnes et surtout les meilleures formules pour adhérer un peu au nouvel ordre politique. Le PRD a échoué. Le PRD a échoué en 2019. Le parti historique ne peut pas ne pas être représenté au Parlement. Et c'est la première année depuis 1991 que le PRD n'est pas au Parlement. C'est quand même un échec. C'est un échec cuisant d'ailleurs, d'autant plus cuisant que le président du PRD a participé à la réforme du système partisan. C'est peut-être ça le courage du président André Mbré. On peut lui faire le procès de ne pas avoir mesuré la portée des 10% ou d'avoir surestimé le parti. Mais le président Mbré a eu le courage quand même de conduire les travaux et d'opérer ces réformes. Je pense que l'histoire retiendra que ça a été fait sous lui. Ça n'aurait jamais été, si c'était un autre, peut-être. Parce que en cet environnement-là, dans ces moments-là, très peu de présidents de l'Assemblée peuvent avoir ce courage. Surtout qu'il a un parti. Et il veut maintenir l'historicité de son parti. Il aurait pu descendre encore à 5%. Agapite Napoléon Maforican estime que l'idée de mise ensemble des deux formations politiques afin de devenir un est une initiative du chef de l'État qui a bien voulu récompenser un ami, Adrien Rumbedji, président du PRD. Le PRD a résisté, mais la situation qu'on est en train d'entrevoir au sein du PRD aujourd'hui, moi je l'analyse comme le signe du retour d'ascenseur à la docilité et du président Adrien Rumbedji. Il était réellement docile. Et au moment fort où le PRD était cotisé pour mettre les pieds dans les plats et pour créer le désordre dans le pays, le maître Adrien Rumbedji est resté serein. Mais j'ai l'impression que c'est un retour d'ascenseur. C'est pour dire merci PRD, tout ne peut pas disparaître après avoir fait tout ça. Donc il a dû instruire
les amis de l'Union progressiste. Ce qui est acté aujourd'hui, c'est la création d'un nouveau parti. Pour le moment, les responsables du nouveau parti n'ont encore rien dit, que ce soit au sujet du nom ou du logo. Selon des rumeurs, le parti s'appellerait le PRD, l'Union progressiste pour le renouveau démocratique. Seuls les jours à venir nous édifieront. Le consultant politique a une fois encore salué la bravoure du président du parti Arc-en-Ciel qui, estime-t-il, donne une nouvelle orientation à la formation politique et donc à la jeune génération. Adrien Bouedji, 80 ans, pratiquement, il n'est plus l'avenir du parti. Il ne représente plus depuis 10 ans l'avenir du parti, depuis qu'il a perdu la présidentielle de 2011. Il sait qu'il avait 109 ans et que c'était fini, 109. Donc, et qu'il ne pourrait plus représenter l'avenir du parti. Et il a tenu 10 ans plus tard. Il a tenu encore pendant 10 ans, pratiquement 11 ans. Je trouve que c'est lui aujourd'hui qui lègue un nouvel héritage. Il propulse le parti dans une nouvelle dynamique. Et maintenant, il peut partir la tête haute en disant, je n'ai peut-être pas réussi à être président de la République. Je n'ai peut-être pas réussi à faire du PRD le plus grand parti national du Bénin. Mais peut-être que je laisse un héritage qui est bon. Les autres, tout ça de l'UPRD, ils feront de ça ce qu'ils veulent. Là où il a le plus gagné, c'est-à-dire que, vous voyez, la RB, le PSD, le MADEP, tout ça a fondu. Et lui gardera le PRD. C'est quand même pour lui gros. Je pense que le plus grand gagnant de cette affaire, c'est bien sûr lui. Et c'est déjà la postérité qu'il a géré. Ça, c'est à son actif. La diaspora béninoise a tenu ce samedi 13 août à Cotonou une assemblée générale élective. Au terme des assises, de nouveaux membres ont été portés à la tête du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Le nouveau président entrant a pour nom Max Villon. Modeste de Soutogbe, Prudence Kousouron pour plus de précisions. Un nouveau bureau exécutif mondial à la tête du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, en abrégé HCBE. Les membres du bureau ont été élus au cours d'une assemblée générale ordinaire ce samedi 13 août 2022 à Cotonou. À la tête du bureau, Max Villon, qui est désormais le nouveau président et qui succède Mathieu Royonvi. Le président sortant fait le point des actions menées au cours de ces 3 dernières années. Nous avons essayé durant notre mandat de donner une nouvelle image au Conseil des Béninois de l'extérieur en concentrant nos premières actions sur des activités de terrain, sur le côté opérationnel. Éviter le sensationnel et plutôt travailler à apporter une contribution au devenir de nos compatriotes, de nos parents restés au pays, en apportant un appui au domaine de l'entrepreneuriat, un appui dans le domaine de la santé par des dons de sang, des webinaires sur des sujets qui intéressent les nouvelles réformes, qui intéressent ce qui se fait au pays. La nouvelle équipe entend mener des actions concrètes afin de redorer l'image du HCBE au Bénin, mais aussi dans la diaspora. Nous allons essayer de ramener tous les dissidents, tous ceux-là dont je disais qui se sont sentis un peu mal par rapport à la situation. Nous allons les ramener à la maison. Nous allons faire ce travail de rassemblement. Parce que le Bénin a besoin de nous et nous ne pouvons pas aider le Bénin en disperser. Nous sommes obligés d'accompagner nos gouvernements successifs qui vont venir, certainement après moi aussi. C'est ce que le HCBE a toujours fait. Ça ne va pas changer. Nous allons corriger l'image de l'HCBE. L'image a été terminée. Nous allons corriger cette image non seulement devant nos autorités, devant la diaspora elle-même et surtout devant les Béninois de l'intérieur. Nous allons faire des actions concrètes et nous allons prouver au Bénin, je dis Bénin avec tous ses fils, que la diaspora, elle a une force tranquille et nous allons prouver qu'on peut faire beaucoup avec cette diaspora. Le président sortant n'a pas manqué de formuler ses souhaits à l'endroit du nouveau bureau. Ce que je peux souhaiter à l'équipe entrante, c'est le succès complet. Nous avons une organisation qui met en place des bureaux qui élit tous les 3 ans. Et 3 ans pour un président, je peux vous dire que ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas 3 mois. Si vous voulez travailler réellement, 3 ans, vous avez amplement le temps de faire ce que vous avez à faire. Il faut noter que c'est à la faveur d'une assemblée générale des Béninois de l'extérieur
tenu à Cotonou du 15 au 19 décembre 1917, à l'initiative du président Mathieu Kérékou, que le HCBE a été réellement créé. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information. Retrouvez-nous également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélébene et en direct via notre application iOS et Android eTélébene. eTélé avec vous, pour vous.